Zami téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Ça qu'a fait pour mon handicapé yo pour semaine ça. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Dans l'émission semaine nan, n'a présenté ou conférence de presse qui était faite dans local bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo pour lancer programme formation dans langue signe pour cadre dans administration publique là. N'a ka suivre ensemble tout yon extrait de formation si là qui était commencé vendredi 11 avril ça. Dans deuxième partie émission n'a gen ti chita parler sous discrimination. Pour nous finir, n'a gen mot semaine nan dans langue signe. Rete branché, n'a tourné. Secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, Gérald Auriol Junior, lancé officiellement journée mardi qui était 8 avril 2014 là, formation sur langue signe pour cadre qui nan accueil administration publique yo. Bureau secrétaire d'État a organisé formation ça ensemble avec Office Management ak Ressources Humaines OMRH. Formation an k'ap dire 3 mois, sorti mois avril pour arriver mois juin, faite pour permettre moun qui soud yo joindre pi bon service dans bureau public yo. Selon monsieur Auriol, c'est une nécessité parce que c'est une revendication moun si la yo qui parle seulement ak signe. Secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo. N'a pas annoncé conjointement avec OMRH lancement et formation en langue des signes pour agents de la fonction publique. En fait, il faut qu'on dise nous que une de revendication communauté sourde, c'est que vous voulez gagner un meilleur accès à services de base que le secteur public a offert. Très souvent, vous reportez nous que vous n'avez pas accès à services, vous n'avez pas de possibilité vraiment pour communiquer avec les agents publics et que à raison de toute difficulté, très souvent, ils excluent le service. Donc, pour nous-mêmes, nous sommes capables de corriger la situation. Nous avons jugé important pour nous organiser une formation qui pourra non seulement sensibiliser les agents publics, participants sur la situation et les gens qui soudent dans la société, mais également une formation en langue des signes, une formation de base qui permet de communiquer avec sourds et si vous sentez nécessité pour une communication beaucoup plus approfondie, directement vous êtes capable de prendre contact avec le secrétaire d'État. Donc, de 4 formations qui va durer 3 mois, avec 30 participants, différents ministères, différents organismes d'État qui ont participé. Et l'agence c'est des agents qui préposés à l'accueil. Donc, automatiquement, que il y a un sourd qui vient et chercher des services dans différents ministères, différents organismes, et bien, il a accès à des gens qui ont des possibilités de suivre formation. Donc, nous pensons qu'il est important parce que la loi 13 mars 2012 dans son intégration mon handicapé très claire. Il faut que tout mon handicapé, quelle que soit condition physique, quelle que soit condition intellectuelle, sensorielle, c'est des citoyens à part entière qui ont droit et devoir et ils doivent avoir accès à services de base même avec tout citoyen. Donc ça a rentré dans le cadre vraiment effort que le gouvernement a fait pour assurer que tout le monde
joindre accès à service, tout le monde capable de participer dans tout ça qu'a fait et dans le pays comme ça doit. Et c'est vraiment avec un pile contentement vraiment que nous avons lancé l'initiative ça qui va permettre vraiment que une nouvelle avancée et dans l'effort qui visait l'intégration dans la société. C'est pas la première fois OMRH a fait formation pour cadre dans l'administration publique. Ni c'est pas première action bureau secrétaire d'État a posé pour faciliter moun k'ap vivre avec handicap yo vivre plus bien. Qui donc activité ça a prouvé l'autre fois encore volonté gouvernement en place la gagné pour construire une société inclusive côté tout moun gen même droit ak devoir pendant la moderniser administration publique là. En nous temps des précisions coordonnateur général OMRH là. Présence moi beaucoup de secrétaire d'État, c'est encore un signe très clair de l'importance que le gouvernement Martelly Lamotte bail de engagement que nous prenons pour nous améliorer la qualité de service qu'a bail dans l'administration publique là. C'est vrai, si je fais une mise en contexte rapide, que ce n'est pas la première intervention. OMRH a commencé à faire des interventions et n'a continué. Nous faisons des formations déjà pour un peu de monde qui est dans le service accueil ministériel. Et nous faisons vraiment des contacts avec le ministère pour que le service réception ministère ait une certaine amélioration pour nous capable accueillir la population mieux, pour gagner un espace adéquat, pour nous commencer à accueillir les gens avec plus de courtoisie. Et encore une fois, avec formation, ça, c'est une façon pour nous engager, pour nous montrer dans l'approche là, nous ne pas exclure personne, parce que tout le monde, à quel que soit niveau, à quelle que soit catégorie, supposé qu'il doit à bon service dans l'administration. Et c'est dans ce sens que nous associons avec le bureau secrétaire d'État pour nous faire formation ça qui vraiment qui cible le groupe monde qui travaille dans la réception ministérielle, côté que pour les monde qui la présenter pour demander des services, ils sont capables de communiquer, ils sont capables vraiment répondre, ils sont capables d'indiquer le côté pour le joindre service et que pour bénéficier de même service, même genre tout le monde qui est présenté dans quel que soit ministère là. Première séance quoi qui était faite vendredi 11 avril, te gen en pile interaction entre formateur qui c'est un cadre dans bureau secrétaire d'État, Doris Jean Richard ak participants yo. N'a invité au suivre comment ambiance lan te yé. Bonjour. Bonjour. Bon. 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 Jour. Encore. Bonjour. Non, ça. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Parfait. Bon. Bonjour. Parfait. Bon. Mais ouais, camper, faites soir. Ouais. Bonsoir. Ouais, mais camper. Voilà. Bonsoir. Est-ce que c'est bon et puis nous autres la monter? Non. C'est bon, vous avez dit bon pour moi là, pour puis c'est bonsoir. Vous êtes nous intelligents, nous contestons. Bonsoir. 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 Alors, là, pause, manger. Après, on a continué le travail. Dans la deuxième partie de l'émission, nous avons continué à série réflexion sur discrimination. Jodi, avec Zami nou Fenel Belgade, nous allons parler sur discrimination dans le système éducatif haïtien et institutions scolaires. On nous suit. Depuis plusieurs semaines, dans le cadre de l'émission Ça qu'a fait pour mon handicapé, il y a toute une série de réflexions que nous avons fait sur le concept de discrimination. Et semaine qui s'est passée, nous avons plus à regarder la discrimination dans la globalité, c'est-à-dire origine et quelques auteurs qui écrit sur lui et comment il évolue à travers le temps et l'espace dans la société. Je dis, nous pourrons plus garder discrimination dans la relation qu'il gagne avec l'éducation, c'est-à-dire comment la discrimination manifestée dans le système éducatif haïtien. D'entre Dieu, il faut nous dire, en parlant de l'éducation, il y a 4 approches qui dominent. Première approche, c'est l'approche système éducatif ordinaire. Dans le système éducatif ordinaire, on joue un petit monde qui n'est pas handicapé en généralement.
C'est vrai, on est capable de jouer quelques exceptions, côté que jouer quelques grands petits moun qui ont un handicap, mais en général, c'est des gens qui ne sont pas handicapés, qui dans l'école. D'ailleurs, on est capable de pas aucune mise en place qui fait pour recevoir un petit monde qui a un handicap. Deuxième approche, c'est l'approche système éducatif intégré. Dans le système éducatif intégré, c'est vrai, tous les deux petits moun cohabitent dans le même espace, mais chaque dans classe pas. C'est-à-dire, il y a une classe pour petit moun qui est handicapé et il y a une classe pour petit moun qui n'est pas handicapé. Donc, petit moun handicapé, il y a un professeur, il y a une pédagogie, il y a une méthode d'apprentissage et petit moun qui n'est pas handicapé, il y a un professeur, etc., etc. Donc, pas aucune relation entre deux petits moun. C'est vrai, on a le même espace, mais il n'y a pas aucune relation. Troisième approche, c'est l'approche système éducatif spécialisé. Dans le système éducatif spécialisé, on peut jouer seulement des gens qui sont handicapés. Et c'est là que nous allons jouer un auteur Goffman et Alain qui parlait de surtout système éducatif spécialisé où tu as supposé jouer des gens qui vraiment ont une déficience sévère. Donc c'est des gens vraiment qui ne sont pas capables d'apprendre et même gens avec tout l'autre petit monde, même côté avec tout l'autre petit monde. Donc, tu as supposé mettre dans le système éducatif spécialisé. Mais, ça va lier avec le pays. Il y a des pays qui disent vraiment, il y a un système éducatif ordinaire, quand on joint petit monde qui n'est pas handicapé, et parallèlement, il y a un système éducatif spécialisé, quand on voit tout petit monde qui est handicapé. Mais il y a d'autres pays qui disent, bon, toute l'école pays a tout petit monde, mais petit monde qui a des déficiences vraiment sévères, donc il y a non système éducatif spécialisé. Donc ça lié avec politique sociale pays. Et troisième et dernière approche que nous sommes capables de faire en parlant de éducation, c'est éducation inclusive. Éducation inclusive, c'est un système éducatif côté qu'on joue à la fois ti moun qui est handicapé et à la fois ti moun qui pas handicapé. C'est là nous va joindre quelques auteurs tant que Benoît Hervé et François et Boule qui parlent parler plutôt de un système éducatif inclusif côté que qui prend en compte tout ti moun dans spécificité. Donc c'est un système éducatif qui pas retirer différence que ti moun yo gagné. Chaque ti moun gon différence, chaque ti moun gon besoin, chaque ti moun gon réalité. Donc système éducatif ça, il prend en compte tout ti moun nan spécificité, nan besoin, nan différence. Pour nous tourner dans la réalité haïtienne, nan, qui ça la loi dit sous cause éducation ti moun handicapé en Haïti? Eh bien pour nous parler de cadre légal là, il y a deux mécanismes que nous avons parlé. Le premier mécanisme, c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Côté que dans l'article 24, l'IPRAL fait tout un râler sur la question de droits des handicapés gagnant pour l'éducation. Premier bagage, d'entre jeu, l'IA responsabiliser tout l'État, tout le gouvernement pour respecter les droits des handicapés. Et ensuite, l'IPRAL fait appel à ça qui gagne pour avec respect mon handicapé, participation mon handicapé dans le système éducatif qui est gratuit et respect dignité et personnalité mon handicapé etc. etc. Et deuxièmement nous pourrons râler loi 13 mars sur l'intégration mon handicapé dans chapitre 5. Dans chapitre 5 mes amis il pourra quitter toute une série de articles commencer depuis l'article 32 arriver jusqu'à l'article 41 qui parlait de questions ça, question formation professeur, question accessibilité classe et formation en langue des signes, en écriture braille et responsabilité et l'État doit gagner en faveur de moun handicapé etc. etc. Donc je pense en gros c'est ça qui gagne dans le cadre légal. D'abord il y a texte et l'ONU qui c'est Convention des Nations Unies et il y a une loi 13 mars là dans l'article 24 qui fait tout yon râler sous droit ti moun gagné sous question handicapé. En gros, c'est ça nous capable dire sous pour intervention ça parce que intervention ça était plus chita sur aspect théorique question, c'est-à-dire diverses formes d'éducation, diverses angles nous capable garder éducation et cadre légal qui ça le dit en matière de éducation ti moun handicapé. Donc, dans la prochaine intervention que nous allons gagner, d'ailleurs, nous connaissons l'école en Haïti, le système éducatif haïtien
li vraiment son système éducatif côté que discrimination contre ti moun handicapé chaque jour a monté, côté que dans classe yo ti moun a fauché ti moun qui handicapé, gen l'école catégoriquement qui pas vle recevoir ti moun handicapé. Donc c'est ça qui pourra faire objet prochaine intervention que nous a bien côté que nous pral plus pratique, c'est-à-dire garder comment discrimination li rivé paraître tête dans le système éducatif là et d'autre part, montrer qui réalisation qui fait pour nous arriver contrecarrer avec ensemble barrières que mon handicapé a subi concernant l'éducation. Mot semaine dans langue signe c'est bonne nuit. Bonne nuit. Zami téléspectateurs, nous arrivons dans fin émission semaine ça. N'a dit merci parce que vous t'avez accordé nous attention. Pas oublier, émission ça disponible sur YouTube et sur site bio www.seiph.gouv.ht. N'a pas rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission. Ça cap fait pour mon handicapé.